C'est 40 ans de carrière et une longue histoire d'amour avec le public. Frédéric François, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Quand je dis 40 ans d'amour avec le public, c'est vraiment ça, votre vie? C'est une grande histoire d'amour. Je crois que je dirais même c'est un conte de fées, moi. Oui. Ah, c'est un conte de fées, parce qu'on est parti de nulle part, des corons, un charbonnage. On habitait dans une petite maison en face de la mine, avec 3 petites chambres. Il y avait déjà, j'avais déjà 6 ou 7 frères et sœurs. Et donc, et voilà, et mon père avait cette idée dans la tête, parce que lui avait émigré avec sa guitare, que son fils, un jour, deviendrait une vedette, une star. Et il a vu ce succès, votre papa. Oui, heureusement. Bien sûr, il m'a quitté trop tôt, mais il a quand même vu, par exemple, à Paris, le succès jusqu'à « Je t'aime à l'italienne ». Ouais. Il y a une chanson, une nouvelle, qui dit à tous ceux qu'on aime, et qui dit « il faut dire qu'on aime ». Il faut dire ceux qui sont là. À tous ceux qu'on aime. Donc, oui, vous l'avez dit à votre papa. Pas assez. Oui. Et c'est pour ça que la chanson existe. J'aurais voulu... j'aurais voulu le dire 1000 fois, mais on est trop jeunes. Et peut-être qu'à cette époque-là, ça ne se disait pas de la même façon. Par exemple, quand j'arrivais chez moi, mon père, ou à certains moments, quand je jouais du piano et tout ça, il avait un geste. Il me caressait les cheveux. Pour lui, ça voulait dire « Mon petit garçon, je t'aime ». Ma mère, elle me prenait dans ses bras, elle m'embrassait, et quand j'allais la voir, et peut-être que sa façon de me dire « je t'aime », c'était oh, comme je te trouve maigre, mais tu es... Oh là là, il faut que tu manges quelque chose, je t'ai préparé un plat extraordinaire. » Alors que je devais aller manger chez moi, et ma femme m'attendait, tu vois. Et donc je mangeais les 2 fois. Donc ils avaient une autre façon de dire « je t'aime ». Aujourd'hui, ma fille, je peux lui dire dans un petit texto « Allez, je t'attends, ton papounet qui t'aime », par exemple, tu vois. Écoutez, nouvelle chanson donc, de Frédéric François. Ma mère, que j'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants. C'est ça la leçon, hein, Frédéric? Eh oui, c'est une leçon de vie. Voilà, à refaire, on leur dirait encore... Même si on a fait beaucoup dans la vie, hein, parce que je pense que j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, et donc j'ai fait beaucoup, mais j'aurais dû faire encore plus. Oui, tu vois? Francesco Baracato. C'est ça votre Francesco nom. Baracato. Oui, venu donc de Sicile, un papa qui doit travailler dans les mines près de Liège, en Belgique, et vous allez le rejoindre dans des camions de la Croix-Rouge. Voilà, c'était un convoi de la Croix-Rouge. Donc il avait un contrat de 3 ans. Comme il avait vraiment travaillé les 3 ans et que c'était un bon ouvrier, il avait immigré avec sa guitare, hein, en parenthèse. Et donc 3 ans après, il y avait eu un convoi de la Croix-Rouge et j'arrive avec ma mère et mon frère et on découvre la Belgique. Et nous habitions dans les camps qui étaient vraiment dans l'enceinte de la mine. Il y avait la mine, bien sûr, et puis les camps militaires allemands. Et nous habitions dans cette chambre, cette petite cuisine. Une enfance pauvre, on va dire le mot pauvre, mais aimée. Heureuse. Et tu vois, quand j'y pense, je me dis, punaise, on n'avait rien du tout, jamais de vacances, pas de voiture, pas de vélo, pas de télévision, rien du tout. Mais, waouh, quelle enfance heureuse, quoi. Mon père, le dimanche, prenait sa guitare, il chantait toutes des chansons d'amour, ma mère rayonnait, elle préparait le déjeuner, elle venait chanter quelques chansons, et puis, et voilà, et très vite, il y a eu beaucoup d'enfants, parce qu'il y a eu 8 enfants. Hein, ben oui, ils n'avaient pas la télévision. Donc voilà, 8 enfants. Oui. Et alors vous rêviez, mais un jour, à 10 ans, vous chantez pour la première fois dans un café devant des Siciliens. Eh ben oui. Ma mère me dit « Francesco, va chercher ton père. » J'ai préparé le dîner. Et ben, on savait où il était. Il était dans le bistrot italien, près du passage des niveaux, parce que tous les Siciliens se retrouvaient là-bas. Et bien sûr, moi j'arrive dans ce bistrot, je rentre, mon père fier. Cicciuzzo, il me prend dans ses bras et dit à ses copains « Mon fils, il va vous chanter une chanson. » Il me met sur la table et dit « Vas-y, chante-nous au Sole Mio. » Et moi, bien sûr,
j'avais 10 ans, tout timide, Oui. j'ai commencé à chanter au Sole Mio devant tout le monde, voilà. C'était mes premiers applaudissements et mon premier passage sur scène. Oui, alors vous allez avoir envie de chanter, vous allez participer à des groupes, et puis vous écrivez des chansons, et puis vous avez envie de chanter, un jour vous gagnez le micro-sillon d'argent en Belgique. C'était le premier concours que je gagne, ça s'appelait le Micro-Sillon d'Argent. J'avais exactement 16 ans. J'avais écrit deux chansons, Petite fille et Ne pleure pas, tu vois, c'est normal quand tu as 16 ans. Des chansons d'amour quand même, déjà. Mais déjà des chansons d'amour. Et voilà, et je gagne le premier prix. Et le directeur de ce jury était un gars qui faisait partie d'un orchestre français très connu. Très connu. Et donc, j'enregistre un disque. Et voilà, le seul hic, disons, c'est que mon père devait acheter les 500 disques. Oui, c'est ça. C'est votre papa qui achète tous les disques, en fait. Oui, on a acheté les 500 disques, mais on les plaçait dans les bistrots, on les envoyait en Sicile, on les envoyait à la radio. Il y avait des disques demandés, donc on envoyait un petit billet pour un anniversaire, et on était là devant le transistor, et on écoutait la radio. C'était quand même des grands moments, vraiment. Les chansons d'amour. Quand vous dites « les femmes sont la lumière du monde », Frédéric François, ça a un peu marqué finalement toutes vos chansons, les femmes. Ah ben, depuis toujours, je pense que ma carrière, je la dois à beaucoup de femmes, et j'ai toujours chanté l'amour. C'est-à-dire que quand j'ai trouvé le style, je pense que mon style, c'est génétique, c'est mon père. Hein. Donc je le regardais, chanter toutes ces chansons d'amour, et je me suis dit, ben oui, voilà, ça c'est toi. Tu ne peux que chanter que des chansons d'amour, quoi. Et c'est ce qui me faisait vibrer. Et donc, voilà, aujourd'hui, les femmes sont la lumière du monde. Et bien sûr, elles sont la lumière du monde. Quand on regarde bien, moi je regarde ma mère, elle donne la vie, c'est elle qui faisait que la maison puisse tourner. Parce qu'au centime près, elle devait finir le mois. C'est elle ou ma femme, par exemple, quand quelque chose ne va pas, c'est elle qui nous épaule. Elles sont toujours là, elles nous pardonnent, elles nous épaulent, elles nous guident. Comme dirait ma femme, j'ai 5 enfants. Écoutez. Sont la lumière du monde, l'étoile qui brille quand la terre ronde, les femmes anonymes ou jocondes, les femmes sont la lumière du monde. 85 disques d'or, 350 chansons dans 4 langues, évidemment. Il y aura Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, Chicago, de très grands succès. Et puis ça va commencer avec Laisse-moi vivre ma vie, qui n'était pas vraiment une chanson d'amour, c'est une chanson de rupture. Oui, je ne voulais pas la chanter. Je me souviens de la dispute avec mon parolier parce que j'avais chanté des chansons « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime »,« Je voudrais dormir près de toi »,« Ma vie c'est toi ». Et d'un coup, il me dit « Laisse-moi vivre ma vie ». Oh, un choc. J'ai dit non, non, non. Et en studio, j'ai même fait changer les paroles qui étaient devenues « Désormais, je suis à toi ». Ah oui, ça donnait quoi ça? Alors allez-y, Frédéric. Alors, au lieu de faire laisse-moi vivre ma vie », ça donnait « Désormais, je suis à toi ». Ça veut rien dire. C'était pas terrible en effet. Ouais. Alors, après, allez, on m'a laissé chanter la chanson une fois, on m'a dit « Écoute, c'est bien, mais chante-nous, laisse-moi vivre ma vie ». Et donc voilà, à la maison, j'écoutais Laisse-moi vivre ma vie, sans savoir que ça allait devenir un tube extraordinaire, quoi. Oui, extraordinaire. 8 et 9 avril 2017, pour la 15e fois, une série de concerts donc à l'Olympia. Et puis il va y avoir le Forest National à la fin du mois d'avril, à Bruxelles. Oui. Vous êtes à la fois belge, français, sicilien. Vous êtes quoi finalement, Frédéric François? Vous avez devant vous le premier Européen. C'est vrai? Ben oui. Voilà, je pense que les Italiens dans le monde est un peuple qui ont beaucoup émigré. Hein. Je pense la première vague qui est partie aux États-Unis. D'ailleurs, mon grand-père était parti aux États-Unis. Voilà, mon père pour la Belgique. C'est un peuple qui sont très familles, qui veulent réussir dans la vie pour avoir une certaine dignité et pour que leurs enfants fassent une carrière dans la vie et s'installent dans la vie. Et je crois que c'est ça le peuple italien. Et donc, ils s'intègrent partout. Hein. Je pense à notre génération, on a presque tous marié des Belges. Bien que ma belle-mère soit française du Pas-de-Calais et d'origine polonaise. C'était pas toujours facile d'être rital, non?
C'était pas toujours facile. Ouais. Au début, c'était pas facile. C'est pour ça que, sûrement, j'ai pris un nom très français et que j'étais toujours tourné vers la France. Oui. Oui. Et puis quand même un peu, la Sicile, vous êtes toujours italien? Ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Je ne peux pas manger un plat sans qu'il y ait de l'huile d'olive, sans qu'il y ait ces tomates, ces spaghettis à la bolognaise ou peu importe. Donc voilà, il y a quelque chose dans nos veines qui est toujours italien. Mais notre Ouais. cœur, sûrement, il est européen, il est francophone. Quand vous regardez cette carrière, Frédéric François, 34 ans, vous faites pour la première fois l'Olympiade, là vous allez le refaire pour la 15e fois, je le disais. Vous vous dites quoi à ce public qui vous suit? J'ai vu récemment même, vous avez aidé une dame à sortir du coma parce que vous lui avez parlé au téléphone, elle était malade, mourante, mais elle vous admirait, donc vous l'avez sauvée. Attention. Je suis pas un gourou, hein. Non, ben, coïncidence. Ben voilà, ma gentillesse. Quand je dis gentillesse, attention, il faut bien prendre ce mot-là et bien l'encadrer. Non, ma façon d'aimer les humains. Voilà, je suis très... j'aime la vie, j'aime les gens. Et devant ce gars, cet homme qui était désespéré, en fait, à qui on avait dit que sa maman allait... il devait s'apprêter au pire parce que sa maman était dans le coma depuis une semaine, qui s'était fait renverser devant lui et le chauffard ne s'est pas arrêté. Il vous dit, il n'y a que vous, elle vous admire tellement, il faut l'appeler parce que ça va peut-être faire quelque chose. Voilà, je pense que lui a voulu donner à sa maman allez, il a voulu lui faire plaisir une dernière Oui. fois. Alors vous lui parlez à cette dame alors qu'elle est dans le coma pendant 10 minutes et elle a les yeux qui s'ouvrent. C'est vrai? Pas tout de suite. Hein, bien sûr, je lui ai dit qui j'étais, je lui ai dit que j'avais appris ce qui lui était arrivé, que j'étais vraiment désolé et que bon, il fallait laisser faire la médecine quand même. Et quand elle serait rétablie, je lui promettais qu'elle viendrait me voir à Forêt Nationale parce que jamais de sa vie, elle n'a pu venir et m'approcher dans un spectacle. Mais je lui ai dit surtout, pour le moment, vous avez un fils, une famille, des petits-enfants qui vous adorent et qui n'attendent qu'une chose, que vous vous réveillez. Et le lendemain, quand son fils est arrivé aux urgences, bien sûr, les heures d'ouverture sont à 13h. Quand il arrive le lendemain à 13h, sa maman est réveillée. Coïncidence? Peu importe ce qui s'est passé. Oui, je veux dire, entre nous, peu importe. Elle a retrouvé ses petits-enfants Oui. l'ont retrouvé. Ce qui est beau, C'est ça qui est voilà. Ce formidable. qui est beau, j'allais dire, Frédéric François, c'est de donner du bonheur aux gens. Ben oui. Vous donnez finalement, vous ne parlez que d'amour dans vos chansons. Il n'y a que ça. Oui, mais l'amour pour moi est quelque chose de très important dans la vie. Je crois que c'est la base de notre vie, nous les humains. On construit par amour, on se bat par amour, mais tout est amour. Et donc voilà, toute ma vie, j'ai décidé de chanter des tranches de vie qui nous parlent d'amour. Et voilà, l'amour... plein de façons de chanter l'amour. Ça peut être l'amour individuel, ça peut être l'amour comme ensemble on gagnera, paix sur la terre. Ce sont des chansons Ouais. d'amour. C'est-à-dire tout oublier finalement en spectacle, à travers des chansons, rêver. La vie est tellement difficile. Bon, il ne faut pas croire que c'est rose tous les jours pour tout le monde, même pour moi. Et donc voilà, le fait de donner, de partager tout ça, eh ben, je pense que c'est une belle mission de la vie. Merci beaucoup Frédéric François. Les femmes sont la lumière du monde, c'est le nouvel album et puis voici le DVD avec les concerts à l'Olympia depuis tant d'années, aux Forêts Nationales et puis partout au Québec aussi. Merci Frédéric François. Fêtez Merci. 40 ans d'amour avec le public. Merci. Voilà. Bisous à tout le monde.